On se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour donc Louis Vuitton LVMH. Donc on va essayer d'analyser comment va réagir le prix dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois. Donc déjà ce qui est bien c'est que alors 2025 on l'avait mal commencé et là on l'a bien terminé. Alors faut faire attention parce que alors déjà moi ce qui est bien c'est que moi je m'étais placé sur la zone de rechargement long terme. On est allé chercher en plus des zones ultra intéressantes puisqu'il y avait une confluence. On avait donc un déséquilibre ici. Donc c'était plutôt intéressant. Maintenant, là on laisse derrière nous quand même un énorme gap qui est ici. On laisse derrière nous aussi un déséquilibre ici en daily. Et éventuellement, on pourrait dessiner d'ailleurs la zone de rechargement, de rechargement, la zone de retracement de Fibonacci. Et là, ça nous indiquerait d'ailleurs ici. Donc hop, d'ailleurs il y a une petite confluence avec le déséquilibre. On va dessiner hop comme ceci. Alors il faut faire très attention. Pour moi là dans les prochains jours ou prochaines semaines, éventuellement là déjà on est dans le déséquilibre ici en weekly, donc on l'a déjà travaillé plus ou moins à moitié. Alors potentiellement ça peut éventuellement voilà chercher donc les 100% du déséquilibre, donc jusqu'à 680. Par contre, tôt ou tard, on ira chercher ce gap baissier, ce gap haussier, pardon, donc qui est entre 585 et 535. Donc c'est là qu'il va falloir placer des billes, effectivement. Mais c'est pas, on peut pas laisser un gap comme ça sans et repartir et sans revenir. C'est pas possible. Donc là, pour moi, dans les les prochaines semaines, je peux pas dire les prochains jours parce que je ne peux pas savoir. Ce qu'il est possible de faire, c'est donc éventuellement le combler, quasiment à 100%, repartir du coup à la baisse et aller chercher du coup ce gap. Et éventuellement même d'ailleurs le combler à 100%, ce serait mieux. Et là, éventuellement, on pourrait repartir donc à la hausse. Et à la hausse, du coup, pour aller venir chercher alors je pense que ça va se faire en 2026, hein, du coup, hein, le plus haut de 2025, qui est ici, avec en confluence la zone de rechargement de short. Donc c'est là où il faudra prendre des bénéfices. Donc ça, c'est le premier point à ne pas négliger. Donc je refais, on va changer de couleur d'ailleurs après. Faire ça, donc globalement la même chose. On comble, on fait ça et on va chercher la zone de rechargement et le déséquilibre ici en daily. Et après, on repart à la hausse. Et on va chercher donc le plus haut de 2025 et la zone de rechargement de short. Alors lui, c'est pareil, on va faire. Hop, on va le prolonger. Et ça, on va le mettre d'une autre couleur. Allez, voilà. Voilà mon biais dans les prochaines semaines et les prochains mois. Pour moi, on va pas repartir directement à la hausse et aller chercher le plus haut de 2025. On va d'abord récupérer le gap et éventuellement, deuxième hypothèse, revenir ici. C'est vraiment mon biais. Après, je peux totalement me tromper, mais j'y crois pas. Dans tous les cas, ici, il faudra prendre ses bénéfices, prendre des bénéfices sur cette zone-là. Dans tous les cas, même si le prix remonte, c'est quand même important de le faire. Après, à noter, on est quand même sur la zone de 0,382 de Fibonacci. Pour le moment, on maintient la tendance. Donc, effectivement, c'est pas non plus déconnant si on maintient les 0,382 de repartir là. Mais bon, pour moi, il y a quand même ça. Je mettrais quand même 70% de chances qu'on revienne à la baisse pour repartir à la hausse, plutôt que partir à la hausse et repartir à la baisse. C'est mon bien en tout cas. Voilà. N'hésitez pas à liker donc la vidéo et à vous abonner donc pour voir toutes mes analyses. Et on se retrouve donc pour une autre analyse d'une autre action. À plus tard. Ciao ciao.